La police nationale congolaise Lualaba, appelée à être forte dans sa mission de sécuriser la population et ce bien. Message lancé par le ministre provincial de l'Intérieur à la première parade tenue par David Massadi, nouveau commissaire divisionnaire. À suivre également dans ce journal, 19e commémoration de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Plusieurs cultes d'action des grâces ont été organisés à travers la République démocratique du Congo. Dans la province du Lualaba, c'est l'église méthodiste Mémorial Katembo qui a servi de cadre à ce culte, qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Voilà donc la charpente de ce journal. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver sur Wangu Télévision pour vous informer, madame, messieurs, à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du journal. On commence ce journal, nous le disions tout à l'heure, la police nationale congolaise, province du Lualaba, appelée à faire preuve de professionnalisme et surtout à être forte pour accomplir avec efficacité sa mission de sécuriser la population et ce bien. Voilà donc le message de Deoda Kapenda, ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, message qu'il a lancé au cours de la première parade tenue par le nouveau commissaire divisionnaire de la province du Lualaba, parade qui a eu lieu au stade de Manika. Reportage. Il est 8 h du matin. Tous les éléments qui servent sous les drapeaux bien rangés sur les gazons synthétiques du stade de Manika. Le nouveau commissaire provincial de la PNC, David Massadi, déjà en place, et fait une causerie morale à ces éléments. Les patrons de la sécurité en Provence, Deoda Kapenda, se mêlent aussi dans cette première parade de l'année présidée par les numéros 1 de la PNC au Lualaba. Sa présence n'est pas hasardeuse. Il est venu les réconforter. Les ministres de l'Intérieur et Sécurité ont un rêve et un vœu, c'est lui de voir une police forte, mais aussi professionnelle, pour que la province demeure toujours un havre de paix. Et nous espérons que nous allons conjuguer les efforts pour que notre police fasse la différence en République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est une police nationale, mais elle est d'abord la police du Lualaba. S'il n'y a pas de confiance entre le général et le ministre de l'Intérieur, la province est en insécurité. Nous allons tout faire pour que nous puissions banaliser nos différences et privilégier ce qui peut renforcer notre police, c'est-à-dire la franche collaboration entre la police qui est le bras que la République utilise pour qu'il y ait la paix, et la paix permet tout développement. Bien que nouveau dans la province, le commissaire de la PNC, David Massadi, a au cours de cet entretien décrié les arrestations arbitraires constatées dans les milieux des policiers de circulation routière. Malgré toutes ces bévures, il promet quand même d'apporter une nouvelle touche. D'abord, la première mission, c'est de respecter nos missions. La mission, c'est de protéger les personnes et leurs biens, dont la PCR ne fait pas exception. Elle aura comme mission de protéger tous les usagers de la route, les usagers et leurs motos. La population n'a pas le droit de retirer sa confiance à la police, c'est sa police. Ce sont des stratégies qu'il faut monter. Il n'y a pas de ville, on peut dire sécurité zéro. Donc Colosie ne fait pas exception. Nous allons travailler. La sécurité d'ailleurs, la bonne, c'est la population en mariage avec la police. C'est par un défilé de toutes les troupes de la PNC que la parade a pris fin. Signalons par ailleurs que le nouveau commissaire de la police est entré en fonction le mardi dernier, après avoir reçu officiellement les insignes du pouvoir de la part du gouverneur dans une cérémonie de prise d'armes.
Et de la sécurité, nous allons parler santé à présent dans cette édition du journal. Grève de médecins dans les hôpitaux publics en République démocratique du Congo. En tout cas, ne vous en faites pas, cela n'est qu'une question de quelques jours. Si jamais le gouvernement Ilunga Ilunkamba ne parvenait pas à répondre aux désiderata de médecins, un préavis de 6 jours a été accordé au gouvernement par le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo. Ce préavis des 6 jours qui date, donc qui court déjà depuis mercredi dernier. Et si jamais le gouvernement ne parvenait pas à répondre donc aux sollicitations du CIMECO, la grève sera déclenchée. Je vous prie de suivre cet élément, ces commentaires qui portent la signature de Ben Moulon que nous avons prêté la voix. Dans ses revendications, le CIMECO estime que les différentes démarches menées auprès du ministère de la Santé, de la fonction publique, du budget et de finances en vue d'amélioration de leurs problèmes socio-professionnels sont restées infructueuses. Ce médecin regrette que non seulement le gouvernement n'engage aucune discussion avec eux jusqu'à présent, mais aussi aucune audience ne leur est accordée à tout le ministère concerné. À défaut des négociations, les médecins seront appelés à enclencher la grève, mais aussi à imputer au gouvernement de la République démocratique du Congo la responsabilité de toutes les conséquences fâcheuses éventuelles de cette grève, a ajouté le docteur Juvenal Mwanda, secrétaire exécutif du CIMECO. Depuis que le cahier des charges a été déposé, il n'y a pas eu de suite, raison pour laquelle les médecins ont tenu des assemblées générales et des conseils provinciaux à l'issue desquels il a été demandé au bureau exécutif national de déposer un préavis de grève de 6 jours ouvrables à dater de ce jour et expire le 25 janvier 2020. À défaut des négociations, comme vous pouvez bien le deviner, les médecins seront appelés à faire la grève, mais aussi à imputer au gouvernement de la République la responsabilité de toutes les conséquences fâcheuses éventuelles de cette grève. Au nombre de leurs revendications figure entre autres la paye de tous les médecins non payés au cours de l'exercice budgétaire 2020, la promotion au grade et la paye de chaque médecin à son grade statutaire. Sur ce même chapitre, cette même menace de grève a été lancée depuis la semaine dernière par le syndicat des fonctionnaires de la République démocratique du Congo. L'une des pompes de discorde entre le médecin, le fonctionnaire et le gouvernement de la RDC figure le prélèvement de l'impôt professionnel sur les revenus. Hyper, on en parle dans cette édition du journal, comment ça se calcule et comment cela va devoir se prélever. Naomi Banza a rencontré le chef des travaux, Rodolphe Bondo Meki, qui est expert des questions économiques. L'IPR, c'est un sigle, n'est-ce pas, qui veut dire le I là pour impôt, P pour professionnel et R sur la rémunération. Donc, impôt professionnel sur la rémunération. C'est un type d'impôt qu'on appelle impôt direct. Comme vous le savez, il y a 2 grandes catégories d'impôts. La première catégorie d'impôts, ce sont les impôts indirects. Ce sont les impôts qui frappent les revenus lorsqu'il est consommé. Là-dedans, nous trouvons la TVA, par exemple. C'est l'exemple le plus frappant. Et la TVA est incluse, n'est-ce pas, dans le prix de vente des biens et services que nous achetons, que nous consommons. Maintenant, l'IPR entre dans le cadre des impôts directs. Et les impôts directs, il y a ceux-là qui frappent la fortune du contribuable et ceux-là qui frappent le revenu du contribuable. C'est un impôt qui se calcule en ouvrant, ça veut dire en sectionnant les revenus. Celui qui gagne $300, il aura d'abord $100 qui ne paieront rien. Donc je vais dire la première tranche qui ne paieront rien en tant que minimum vital dans notre exemple. Les $100 qui viendront par exemple vont payer 2,5%. Les $100 qui vont suivre paieront 5%. Parce que vous comprenez, c'est progressif. Ce qui fait que bien payé ou mal payé, vous devez toujours payer parce que votre rémunération aura une tranche selon laquelle elle sera plutôt frappée. Et même s'il se faisait que vous êtes payé pas tout le mois, ok, le mois où vous n'êtes pas payé, il n'y aura pas d'IPR. Mais le mois où vous touchez votre traitement, votre salaire, votre rémunération, il y aura bien entendu aussi l'IPR qui sera là. Parce que celui qui est soumis à l'IPR, c'est tout celui qui gagne un revenu après une prestation, après un travail sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo.
Et nous allons changer de chapitre à présent pour parler commémoration. 16 janvier 2001, 16 janvier 2020. Vous comprendrez avec moi que cela fait 19 ans, jour pour jour, que la République démocratique du Congo est en train de commémorer l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, qui a été surnommé les soldats du peuple. 19 ans plus tard, qui est retenir de M. Laurent Désiré Kabila, Francine Tchonsa nous présente les contours du parcours de ce grand baobab. Né à Jadoville, aujourd'hui Likasi, en 1939 et mort le 16 janvier 2001 à Kinshasa, il fut un homme d'État congolais et président de la République démocratique du Congo de mai 1997 jusqu'à son assassinat en janvier 2001. Laurent Désiré Kabila était engagé à partir des années 1960 contre le régime de Mobutu. Il parvient finalement à renverser ce dernier en 1997 lors de la première guerre du Congo. En 1963, lors de sa création d'une formation politique nationaliste et révolutionnaire qui veut éliminer par la lutte nationale des libérations au sein duquel il est nommé secrétaire général des affaires sociales, jeunesse et sport. En juillet 1964, lors de la prise d'Albertville, actuelle Kalemi, par l'armée populaire de la libération en 1965, il quitte le Nord Katanga et se replie au Kivu où il est nommé chef des opérations militaires par un pouvoir rebelle qui contrôle à cette époque. Là, il était présent dans les capitales étrangères d'Afrique orientale que dans les maquis. Il paraissait dirigé de loin. Laurent Désiré Kabila sera demeuré jusqu'au bout et bien involontairement marqué par l'imagerie révolutionnaire du Congo, mais au-delà de ces hasards du calendrier, l'empreinte laissée par Laurent Désiré Kabila sur la nation congolaise reste très difficilement comparable à l'héritage politique légué par le père de l'indépendance. M. Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, juste après la mort, il a été élevé au rang des héros nationaux. Donc M. Laurent Désiré Kabila a marqué les esprits de plus d'un Congolais. Je vous propose de suivre ces quelques témoignages qui ont été recueillis par Francine Tchonsa et Sarah KTB. Avec c'est grâce à ces deux héros nationaux, bien entendu Laurent Désiré Kabila et Mary Patrice Lumumba, qui ont payé de leur vie. Ils se sont sacrifiés jusqu'au sacrifice suprême pour qu'à ce jour, nous, peuple congolais, puissions trouver de la considération, de la valeur aux yeux du monde entier. Ce sont des icônes politiques aujourd'hui. L'idéologie, la force que nous avons, parce qu'il y a eu des gens qui ont milité pour que nous ayons cette expression de liberté. Et on n'a qu'à penser à ces gens qui ont souffert pour les soucis de tous les Congolais aujourd'hui. Alors on n'a pas d'autre réflexion que de commémorer ces deux héros. Vous comprenez, n'est-ce pas, que nous devons respecter ces deux héros, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, qui doivent être commémorés aujourd'hui. C'est une très grande journée qui ne peut pas être oubliée, mais qui doit rester dans la mémoire de tous les Congolais afin de nous inspirer encore profondément ce qu'ils ont fait. Aux jeunes comme moi qui sont en train de nous écouter, l'heure n'est plus à la distraction. Vous allez regarder, excepté Laurent Désiré Kabila qui est mort un peu à l'âge, mais Patrice Emery Lumumba, il est mort trop jeune, avec une trentaine d'années. Ça veut dire que c'est un combat qu'il avait mené depuis quand il était né. C'est une vision. Plusieurs jeunes incarnent des visions. Ces visions doivent rester, doivent être encadrées, bien sûr, en continuité avec ceux qui nous gèrent aujourd'hui, pour que la jeunesse puisse prendre les choses en main. Et cela a été prouvé au travers du gouvernement de Richard Blaise. Il est des jeunes qui sont pris en charge, il est des jeunes qui sont dans les cabinets politiques pour réfléchir. 19e anniversaire de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, héros national. À cette occasion, plusieurs cultes d'action des grâces ont été organisés à travers différentes provinces en République démocratique du Congo. D'abord dans la capitale Kinshasa, un culte d'action des grâces a été organisé à la cathédrale du cinquantenaire de l'église du Christ au Congo, culte qui a connu la participation de plusieurs personnalités, c'est notamment le membre du gouvernement national, qui est aussi le membre du pouvoir
pouvoirs législatifs, aussi différentes personnalités qui ont pris part à ces cultes. L'officiant du jour a appelé le peuple congolais à l'unité, à l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, mais aussi à l'amour pour sa patrie. Sur ce même chapitre, la province du Lualaba n'a pas dérogé à cette règle. Un culte d'action des grâces a aussi été organisé ce même jeudi, cette fois-là dans la ville de Kolwezi. C'est l'église méthodiste Katembo Kainda qui a servi de cadre à ces cultes, qui a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le membre du gouvernement provincial du Lualaba. Cela n'arrive pas tous les jours. Les catholiques, orthodoxes, musulmans, protestants, bref, toutes les confessions religieuses sont bien représentées dans ces magnifiques cadres du mémorial Katembo Kainda. Une seule chose les unisse, aux côtés des hommes politiques, commémorer la mémoire de nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, les défenseurs des droits des Congolais. La louange et l'adoration ont teinté les allures de ces cultes. Prenant la parole, les révérends pasteurs Kavulvar Ouai s'est inspiré de l'évangile selon saint Matthieu. En son chapitre 26, verset 14, l'homme de Dieu a eu comme thème principal les prix du scandale de la traîtrise. Dans sa prêche, il a invité toute l'assemblée de Dieu à marcher dans la ligne de Lumumba, mais aussi de Laurent Désiré Kabila. Mesdames et Seigneurs, nous sommes interpellés ce matin dans notre propre douleur lorsque nous nous souvenons de ces personnes qui étaient venues là en ligne pour pouvoir amener notre pays à l'indépendance, et l'autre venu pour corriger notre pays et le redimensionner. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes touchés. Nous sommes touchés et nous devons réfléchir que si vous aimez votre pays, vous devez vous abstenir de toute pensée, de tout discours, de tout acte, de tout comportement qui va dans le sens de la trahison. Fini la prédication, l'église se plonge dans une adoration sans précédent et une prière a été faite. Les gens de bonne volonté qui se sont sacrifiés pour ce pays. Et tu viens de nous rappeler la parole de ton serviteur Tertullien qui a dit que le sang des martyrs c'est une sémence. Le gouverneur a été porteur d'un message de réconfort. Il faut que nous puissions sortir de souffrance. Nous devons rétablir la paix. Nous devons respecter les institutions qui sont mises en place. Pourquoi cette élan d'égocentrisme? Chaque fois qu'on n'est pas dans le système, on se constitue en poule, en force extérieure pour déstabiliser, pour fragiliser et se présenter comme l'autre solution. Nous nous sommes détournés en rond. Nous pensons au-delà de nos idéologies, il faudrait que nous puissions soutenir les institutions qui sont mises en place parce que l'objectif est le même, sortir nos communautés de la souffrance. Fini l'église, mais d'autres activités ont été au programme, juste pour célébrer la mémoire de nos deux héros. Juste après ces cultes commémorant la mort de ces deux héros nationaux, la personne de M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, les adeptes de ces deux figures des pros de la politique en République démocratique du Congo ont pris la direction de la place de l'indépendance où le gerbe des fleurs ont été déposés devant les bustes de ces deux animaux politiques. Sous un jet d'eau, à la place de l'indépendance, c'est une grande rencontre de mémoire. Toutes les autorités politico-administratives bien en place, dans un pavillon au cœur de ces centres qui ne cesse d'attirer de nombreux curieux. Chacun ici se présente pour une cause, rendre hommage aux deux personnalités qui ont influencé les cours normales de l'histoire de la RDC. Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila ont tous défendu l'intérêt du pays jusqu'au sacrifice suprême. Le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, reste sans doute influencé par Patrice Emery Lumumba, montant du haut de la tribune, le président de la première institution de la province,
à vulgariser les valeurs morales et idéaux politiques qu'incarnent les héros nationaux Patrice Emery Lumumba. Et lorsque on va convoquer la conférence de Bruxelles, Patrice Emery Lumumba était aux armes. Est-ce que la conférence va se tenir sans Patrice Emery Lumumba? Nous allons voir. Tout le monde était là, sauf lui qui était aux arrêts. La conférence ne va pas démarrer. Il faudra attendre la présence de Patrice Emery Lumumba. Il entre dans la salle à son arrivée dans un de ces quatre. Eh bien, c'est toute la salle qui se met debout pour acclamer l'entrée de Patrice Emery Lumumba. C'est un homme donc qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il dira dans ces assises-là, qui a retenu l'attention de tout le monde? Vous devez savoir qu'à partir de ce moment, les destinées du Congo, les grandes décisions du Congo ne se tiendront ni à Bruxelles, ni à Paris, encore moins à New York, mais elles se prendront à Kinshasa, alors Léopoldville. Je vous remercie. Donc Patrice Emery Lumumba était véritablement un héros et nous devons rester sur sa mémoire et l'honorer jusqu'aux confins de nos vies. Je vous remercie. Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est lui qu'on surnomme l'homme au cœur en acier, demeure, pour certains patriotes, une école. Ses principes sacro-saints sont toujours intériorisés par les jeunes. Un témoin vivant qui a été marqué par la lutte noble de Mzee à cette cérémonie était le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda. Chaque fois que Mzee prenait la parole, chaque fois qu'il se déplaçait, chaque fois qu'il s'adressait très souvent aux forces armées de notre pays, il leur rappelait l'amour du pays, l'amour de la patrie et le fait qu'ils devaient être prêts à toute éventualité pour défendre jusqu'au sacrifice suprême leur pays. Les temps forts de cette manifestation étaient les dépôts de gerbes de fleurs. En premier, le président de l'Assemblée a placé un bouquet de fleurs au pied du buste de Patrice Emery Lumumba, tout en s'inclinant devant l'image de cette icône politique. Même geste pour le gouverneur, cette fois-là devant la représentation de Mzee Laurent Désiré Kabila. Avec célébration, l'on a noté la présence du conseil spécial du chef de l'État. Ce dernier n'a pas hésité face au buste de Félix Antoine Tshisekedi. Une séance photo s'est installée. Et juste après cette cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, a honoré la mémoire de ces deux héros nationaux, en la personne de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, tout en appelant toute la population de sa province au patriotisme. Je vous prie de l'écouter. Beaucoup parlé aussi de la lutte pour l'économie. C'est un combat qui se poursuit. Nous avons pourtant des grandes richesses. J'avais eu l'occasion de dire au chef de l'État et l'actuel chef de l'État que nous apprécions beaucoup la stratégie du gouvernement qui consiste à diversifier, la diversification de l'économie. Mais nous avons besoin de fonds. Il est vrai qu'il y a des institutions de Bretton Woods avec leurs conditions, mais j'ai comme l'impression, et tout le monde le sait, dans chacune de nos provinces, il y a des indices d'une forte minéralisation. Je ne dis pas qu'il n'y a que le minerai pour sortir le pays de la pauvreté, mais nous devons bondir sur les dividendes que peuvent nous procurer le minerai pour investir dans d'autres secteurs. Le sang de nos héros doit nous unir. Nous devons transformer cette force en force pour parler le même langage. Respecter les institutions, contribuer positivement à la construction du pays
contribuer positivement à la série de réflexions parce qu'il faudra que tout le monde réfléchisse pour sortir enfin de la crise. Mais aller à l'extérieur pour crier et s'attaquer à ceux qui dirigent, ça n'apportera aucune solution. Et il faudrait que nous arrêtions, surtout nos jeunes doivent arrêter d'être naïfs, de se laisser distraire. Il y a un président de la République, il y a un gouvernement, il y a un parlement. Nous devons nous aligner, nous devons nous ranger pour faire en sorte que nous puissions nous battre, gagner la dernière bataille qui est la bataille économique. Nos peuples souffrent encore et ils n'ont pas besoin de spectacles. Mais il y a des gens qui ont l'art de s'offrir un spectacle. Mais les théâtres, on en a vu assez. Surtout nous qui avons fait les anciennes écoles. Dans chaque école, il y avait une troupe de théâtre. Le temps des acteurs pour distraire est révolu. Nous avons besoin des acteurs pour construire. Et à l'occasion de cette même célébration, le message fuse un peu de partout. C'est notamment le message du ministre provincial des Transports, Voies et Communications, Patrick André Kakwata, autorité morale du MRL, qui, à l'occasion de cette commémoration de ces deux héros nationaux, qui a salué la mémoire d'Mzé Laurent Désiré Kabila, mais aussi la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Il a, par cette même occasion, appelé toute la population de la province du Lualaba à soutenir les efforts de changement entamés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau national, mais aussi au niveau provincial, soutenir la vision incarnée, les chefs de l'État incarnés par Richard Mouyej Mongezmans. Madame, Messieurs, c'est donc par la clôture ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement, mais l'info est en continu sur notre bande défilante ou encore sur notre site www.wangou.info.